Ok, alors bonsoir à tous. Merci d'être présents avec nous pour ce Culture Business Forum. Alors nous allons justement dans la continuité de l'émission que nous avons faite en plateau où le sujet était le traitement des déchets en Guadeloupe et les solutions. Alors nous allons faire un point avec vous sur les démarches que vous avez entreprises, surtout que vous avez été au salon de la gestion des déchets. C'est bien ça l'intitulé? Polytech, tout à fait. D'accord. Donc, en France hexagonale. Donc, on va faire un petit bilan avec vous sur ce que vous avez. Est-ce qu'on est vraiment, par rapport à la problématique, est-ce qu'on est dans le mythe, la réalité, ou est-ce qu'on est dans l'utopie? Est-ce que vous avez trouvé de bonnes solutions? Vous avez fait de bonnes pêches pour mieux dessiner vos différents métiers? Les entreprises que vous portez et comment vous voyez l'avenir de la gestion des déchets en Guadeloupe. Donc, alors, je dis bonsoir à Francimé, Corian, et le forum reste ouvert puisque nous attendons d'autres personnes qui nous rejoindront en cours. Alors, si vous, c'est simple hein, pour demander la parole, on va faire ça de manière cordiale, essayer de ne pas parler l'un en même temps que l'autre pour que ceux qui nous regardent aujourd'hui aient un débat audible. Voilà, je vais vous laisser vous présenter et ensuite, on va passer aux questions. Monsieur Bredon? Jean-Marie Bredon, le broyeur mobile. Nous sommes acteurs de la collecte, de la destruction et de la valorisation de tout ce qui est papier, carton, collecte de déchets, plastique, canettes et aussi la gestion des déchets au niveau des entreprises. Merci. L'entreprise se trouve aux Abîmes, c'est bien ça. Tout à fait. Monsieur Fautra Monsieur Fautra? Francesco. Alors, je me présente, Francesco Potra, gérant de la Caribéenne de recyclage, donc située à Jarry, qui est une entreprise de tri des déchets, excusez-moi, qui est une entreprise de tri des déchets. Euh, voilà. Ensuite, Corian. Alors, enchanté déjà tout le monde, enfin ceux que je connais, que je connaissais pas forcément, enchanté. Donc, du coup, moi, c'est Ganin Courrian. J'interviens sur la rubrique Un jeune parcours de culture business. Et du coup, je suis le fondateur du podcast New d'Impact, qui est un podcast qui retrace tout simplement l'histoire inspirante de nos entrepreneurs et de nos personnalités guadeloupéennes antillaises. Et je suis également entrepreneur dans le domaine de la communication digitale. Donc, du coup, c'est ce que je fais. Je suis community manager et j'accompagne des entreprises, des associations et certaines organisations à atteindre leurs objectifs en termes de communication digitale sur Instagram et Facebook. Voilà. Merci, Francimé. merci Corian, Francine Coquin. Donc, je suis co-animatrice dans cette émission Culture Business, donc Culture Business Forum aussi. Enchantée de vous retrouver. On avait déjà fait l'émission avec Monsieur Bredon, Monsieur Fautra. Donc, j'ai hâte d'entendre les nouvelles de ce fameux salon. Alors, moi aussi, je suis entrepreneur depuis 20 ans et je dirige une société qui s'appelle Les Entrepreneurs Inarrêtables et nous sommes spécialisés dans la gestion financière. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à trouver des solutions financières à leurs problématiques liées à l'argent de manière générale. Voilà. Voilà. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, vous demandez, vous précisez dans quel salon vous avez été, où ça se trouvait et aussi quel est le bilan de ce moment passé aux côtés de tous ceux qui font ce salon, cette problématique. Monsieur Euh, Breton. Moi, je ne me suis pas déplacé exceptionnellement cette année. Ce sont les Ah, collaborateurs qui ont participé. Ça a permis aussi que derrière, que je dirais qu'ils puissent toucher, comprendre exactement sur le développement durable. La chose aujourd'hui pour nous, c'est déjà lorsqu'on regarde notre contexte de notre territoire par rapport à l'Hexagone. Je constate qu'en Hexagone aujourd'hui, le tri, la valorisation des déchets, c'est, je dirais, ça à leur portée. Pourquoi? Parce que la plupart des usines sont bien placées en métropole, etc. Et que les coûts aujourd'hui ne sont pas les mêmes paramètres par rapport à nous.
Aujourd'hui, je dirais l'exigence que nous attendons, et je dirais même pas c'est par rapport à le salon, pour moi personnellement, c'est, je dirais surtout, si nous avons les donneurs d'ordre, et à un moment aussi, il faudrait que nous prenions en place de mettre les choses. Nous regardons aujourd'hui que, je dirais, la gestion du déchet, pour moi, c'est une opportunité, une aubaine, une nécessité par rapport, surtout, je regarde à l'employabilité, surtout lorsqu'on regarde aujourd'hui sur notre territoire qu'il y a beaucoup, énormément de jeunes qui quittent les établissements d'une manière précaire. Je me dis aujourd'hui qu'on peut transformer nos déchets en ressources financières accompagnatives avec de vrais projets, de vraies évolutions de carrière, avec des choses, je dirais, qui sont à notre portée pour que demain, quand même, que cette jeunesse, quand même, qu'elle trouve un aubaine par rapport à notre territoire. Surtout, comme on a dit la dernière fois, hein, lorsqu'on regarde ce que nous voulons revenir dessus, ce sont des choses qui existaient déjà auparavant. Oui, en fait, quand nous voulons aussi, quelquefois, dupliquer ce qui se passe sur les grands territoires, mais nous nous rappelons d'une seule chose, c'est que nous sommes sur une île et quelquefois que nous, je dirais que nos manières qui ont été ancestrales auparavant ont bien fonctionné et peuvent encore fonctionner pour améliorer notre domaine de tout chacun. Mhm. Alors, je vais laisser M. Faudra s'exprimer sur d'ordre général sur le salon, de ce qu'il a trouvé dedans, mais j'aurais aimé qu'on me dise qui était dans ce salon. Et c'était essentiellement des gens de l'Europe ou il y a eu des gens d'autres pays et voilà. Ouais. Alors, donc, moi, j'ai été au salon. On a été avec notre équipe au salon cette année. Alors, pour répondre à votre question, déjà, félicitations aux Guadeloupéens qui ont fait le déplacement cette année, puisqu'on était nombreux. Ça, je peux le dire. On s'est rencontrés, on a pu parler. Certains d'entre nous, je pense même, ont pu développer des idées de business ensemble sur le salon, puisqu'on voit des machines ensemble. On rencontre des Martiniquais, donc déjà des gens de la Caraïbe, des gens de métropole, des acteurs avec qui nous travaillons déjà. On rencontre vraiment des acteurs de toute l'Europe, des constructeurs, des personnes qui viennent de toute l'Europe pour présenter leurs produits. Les différentes adaptations aussi, puisqu'on a plusieurs produits, donc le salon s'adapte. Il faut savoir ça, le salon se passe à Euroexpo à Lyon. Donc, on arrive à Paris, ensuite on passe à Lyon. C'est un petit périple pour les ultramarins, ce qu'on a déjà fait remarquer. Mais voilà, cette année, on a eu beaucoup d'échanges et justement, on était nombreux sur ce salon. Mm. Mais Euh, d'autres pays, il y a eu personne des États-Unis, par exemple, de la Chine. ah si, si. Ah oui, oui, Sur oui. ce genre de salon, on a des Américains, on a des Chinois, on a Mondial, l'Europe. Voilà, c'est vraiment le plus grand salon des déchets, tout à fait. je dirais, au monde. L'un des plus grands salons au monde des déchets. Il suffit de voir la grandeur d'Euroexpo à Lyon. Quand on voit que toutes les salles sont prises, c'est quand même un grand salon. Aujourd'hui, Polytech n'apporte pas seulement des solutions sur les déchets. Il faut savoir que Polytech est un salon aussi basé surtout sur l'environnement. Donc aujourd'hui, La on a gestion de l'eau, la gestion de beaucoup de choses. tout à fait, exactement, Monsieur Baudon. Donc, on a la gestion de l'eau, on a la gestion des boues, des stations d'épuration. Voilà, il y a pas mal de sujets sous lesquels on peut traiter. Donc, nous, justement, ça nous permet aussi de s'orienter, de regarder ce qui se fait dans le monde et de pouvoir rapporter ça aussi à nos collaborateurs, puisqu'on est une pléiade d'entrepreneurs en Guadeloupe. Moi, je suis dans les déchets, d'autres personnes sont dans l'eau. Si je peux leur amener des prospectus ou leur donner des contacts, c'est toujours intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait certains de nos représentants concernant le problème de l'eau qu'on a ici? Est-ce qu'ils étaient présents? Alors, je ne les ai pas tous vus, je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas là. C'est un salon qui est, quand je vous dis que c'est immense, c'est vraiment immense. On passe 3 jours là-bas et des fois, on peut ne pas croiser quelqu'un qu'on cherche. Donc, c'est vrai que c'est immense. Mais oui, moi, j'ai rencontré des élus guadeloupéens, des personnes qui étaient là, des personnes qui ont fait le déplacement parce que justement, maintenant, ben, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a cet effort qui est fait de la part de nos élus de se rapprocher du terrain, donc, d'aller voir les nouvelles technologies, d'aller voir ce qui se propose. Donc, oui, moi, j'en ai rencontré certains, pas tous, mais je pense qu'il y en avait quand même qui étaient là. Qu'est-ce que vous retenez principalement de ce salon, de plus que ce que vous saviez déjà? Alors, cette année, on avait une thématique qui est très, très
importante, puisqu'on a un sujet très important qui arrive au 1er janvier, qui sont les biodéchets. Donc, s'il y a une chose que j'ai à retenir de ce salon, ce serait ça, ce serait cet axe biodéchets, mais aussi sur l'axe des nouvelles technologies, des nouveaux carburants aussi, puisque Mhm. nous sommes sur une île, je le répète encore une fois, qui a 320 jours d'ensoleillement. Donc, la solution électrique vraiment nous plaît, mais on a pu voir aussi des solutions d'hydrogène, des solutions de biodiesel, de moteurs hybrides, ce qui est aussi pas mal. On ne peut pas forcément arrêter la consommation ou investir dans de gros moteurs, mais on peut déjà au moins prendre des hybrides, des véhicules hybrides qui nous permettent de consommer beaucoup moins. Alors, vous nous avez dit que c'était un salon mondial, mais est-ce qu'il y avait des solutions à notre niveau régional Alors oui, adaptées? alors chacun s'en fera son idée. Chacun a sa vision de ce qui est adapté, on va dire. Donc, c'est pour ça aussi que le genre de forum que vous faites et les rencontres que vous permettez aux entrepreneurs de faire nous permettent d'échanger. Mhm. Euh, Pour moi, aujourd'hui, oui, il y a des solutions qui sont adaptées, pas tant dans la technique, puisque comme M. Bourdon dit, le bon vieux de chez nous marche. Il faut juste qu'on l'adapte, qu'on l'arrange et qu'on fasse Qu'on notre... innove. Voilà, tout à fait, qu'on innove de notre côté, en fait. C'est très important parce qu'on est une insularité et que l'île est petite, donc il y a une gestion différente. Ce qui m'embête un peu dans ce genre de salon, c'est qu'en fait, on doit justement aller à cette recherche, chercher des outils et des choses qui sont adaptées pour nous. Donc, ce n'est pas forcément évident. Souvent, on a des choses qui sont présentées, mais il faut demander, spécifier ce dont on a besoin. Je donne juste une petite parenthèse, un exemple. Très peu de constructeurs aujourd'hui font de la tropicalisation de matériel, ce qui est très, Mhm. très important pour nous aux Antilles, vu notre taux d'humidité, notre taux Parfait. d'ensoleillement. Mhm. Donc, par exemple, maintenant, ben, c'est très bien qu'il y ait eu énormément d'ultramarins, puisqu'aujourd'hui, quand on allait sur le salon et dès qu'on arrivait, qu'on venait de la Guadeloupe ou de la Martinique, on nous parlait de ça, de la tropicalisation des machines. Donc, il y a une adaptation de l'Europe à nous, mais au niveau des techniques et des systèmes, on reste quand même dans des techniques et des systèmes qui sont à grande échelle, on va dire ça, qui sont faits pour les grosses Les agglomérations, industries, hein, les grosses industries, hein. voilà, les gros industriels. Ce qui n'est pas encore notre cas en Guadeloupe. Donc, comment adapter ça? Alors, je réponds, ensuite je vais laisser la parole puisque j'ai D'accord. présenté le salon. Mais pour moi, en fait, aujourd'hui, j'y ai beaucoup réfléchi, même en sortant de chez vous à Canal 10. Mhm. Moi, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'axe sur le tri. On est en retard. On a un vrai retard sur le tri. Je pense que ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est ça, s'axer sur le tri, essayer de développer des techniques de tri et aussi de mettre des choses en place. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller acheter des choses forcément. On a beaucoup d'artisans, beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup de personnes qui ont des idées. On a du matériel ici qui peuvent construire, qui peuvent fabriquer. En plus, souvent, on nous dit on ne sollicite pas les aides. J'aime bien cette petite parole qui revient souvent. Il y a des aides qui partent, qui s'en vont, etc. Mais il faudrait peut-être les réorienter vers ce genre d'artisanat, vers des petits industriels, ce qu'on appelle des micro-industries, des personnes qui sont capables aujourd'hui de nous fabriquer des bandes d'apport volontaires, des poubelles de jardin, des poubelles de parc, de faire des bancs tout simplement pour les agglomérations avec des objets recyclés. Voilà. D'accord. J'ai vu que Madame Joshua est présente. Est-ce qu'elle peut mettre sa caméra et se présenter? Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à Bonsoir. tous. Bonsoir. Eh ben, bonsoir, Christelle de chez Les Poires, facilitatrice chez les organismes, pardon, et puis ingénieure en matériel. Voilà. Enchantée. Merci d'être là. Ah oui, avec plaisir. Vous étiez au salon? Oui, je suis passée sur le salon. À mon grand regret, je pense que je n'y ai pas donné ma pleine mesure. J'y suis arrivée un peu tard et j'y suis pas restée suffisamment longtemps. Et donc, ça, l'année prochaine, je me rattraperai. Mais oui, j'ai été sur le site. Mais Alors, au vol, est-ce que vous avez vu des choses intéressantes pour nous sur notre région? Alors, moi, c'est vrai que j'avais été beaucoup pour écouter.
pour comprendre certaines choses. Il faut savoir que à Polytech, vous avez effectivement des vendeurs, hein, des produits, mais on a également pas mal beaucoup de conférences, beaucoup de rencontres informelles, et moi, je m'inscrivais dans cela, dans ces rencontres informelles qui ont pour objectif de permettre, en fait, moi, de parler de mon écosystème guadeloupéen et puis aussi de comprendre un petit peu mes interlocuteurs et comprendre un peu comment on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place et développer. Et un des points, là où j'ai passé le plus clair de mon temps, euh, c'est sur une thématique, moi, qui me plaît, qui à ce moment me plaît beaucoup, c'est la thématique du bâtiment. Parce que nous avons une échéance avec la collecte des déchets du bâtiment. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec les éco-organismes qui sont en charge de développer cette technique de collecte sur le territoire. Alors, Oui, pardon. j'aurais tout simplement une question à, à poser à nos invités, c'est de savoir, euh, on a plein d'outils, en tout cas en Guadeloupe. Comme M. Faudra le disait, la Guadeloupe, la majorité du temps. Moi, la question que j'aurais pour nos invités, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui freine le zéro déchet en Guadeloupe, selon vous? Alors, comme c'est moi qui ai la Bien parole, je pense que je peux y aller. Allez-y. Qu'est-ce qui freine? Moi, j'aurais dit, votre question, en fait, je l'aurais, si vous me permettez, je l'aurais changé. J'aurais mis comment arriver à un zéro déchet. Parce que si on regarde bien et comment j'analyse l'affaire, euh, nous avons énormément de qualité et nous avons énormément d'opportunités sur notre territoire. Il nous faut tendre vers ce zéro déchet. Mais aller vers ce zéro déchet, il faut imaginer que c'est un objectif. Et l'idée, c'est pas qu'il n'y ait plus de déchets. Et c'est ça qui est important. L'idée, c'est de faire du déchet une ressource. C'est-à-dire qu'on a joué un peu sur les mots pour cela. Et donc, qu'est-ce qui fait faire que nous irons vers un zéro déchet? Eh bien, Francesco Fossera l'a dit tout à l'heure, c'est développer le tri. Ensuite, c'est mettre en place des outils et des industries pour pouvoir collecter le déchet et le valoriser, en l'occurrence en faire de la valeur énergétique. Et c'est de pouvoir également exporter massivement les déchets pour lesquels nous ne pouvons pas faire de la valorisation matière sur place. Parce que ne vous détrompez pas, je dis souvent, la Guadeloupe, moi, c'est le plus beau pays du monde. Moi, vous pouvez me trouver tous les pays quand vous voulez, la Guadeloupe, c'est le plus beau. Cependant, nous ne sommes que 400 000 habitants. Mais faut connaître ces limites. 400 000 habitants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une industrie, quand vous êtes un industriel et que vous devez faire un investissement, même si vous allez être aidé par le FEDER et par qui vous voulez, je veux dire qu'il faut rentabiliser votre investissement. Et quelquefois, eh ben, c'est un investissement qui n'est pas rentable pour 400 000 habitants. Et ça, il faut l'avoir en tête. Moi, quand on me dit qu'il n'y a pas Faucon, eh ben non, je dis il y a pas, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que nous avons un problème de flux. Et c'est souvent que je prends cet exemple sur la question du déchet électronique. Nous avions un problème de flux que nous avons régulé, ou en tout cas qu'on a réussi à contourner en récupérant les déchets électroniques de la Martinique et les déchets électroniques de la Guyane. Voilà. Là, on a fait un travail de mutualisation. Et de plus en plus, il faut que nous fassions mutualisation.
Mais quand moi, j'ai des gens qui viennent me voir, qui me disent, même Dieu, chose sympa, mais il y a qu'à monter une entreprise pour faire des voitures. Soyons sérieux. C'est, pour moi, ça n'est pas possible. Voilà. Donc, récupérer la ferraille pour en faire des nouvelles voitures en Guadeloupe, que pour la Guadeloupe, pour moi, c'est pas possible. Voilà. J'aurais une question pour nos amis. Alors, vous étiez dans le salon, effectivement, on a parlé des pays européens et tout ça. Moi, j'aurais Mhm, un intérêt aussi pour les pays de la Caraïbe et de savoir mhm. si dans ces différents salons, vous avez pu, différentes conférences, hein, vous avez pu vous confronter vos méthodes et voir aussi dans quelle mesure, puisque il peut y avoir peut-être des synergies. On peut se dire que, je dis une bêtise, hein, on peut dire que par récupérer les déchets d'un certain nombre de pays, que par exemple que la Martinique soit plutôt orientée vers tel type de déchets pour la transformation, que la Dominique ferait autre chose, etc. Est-ce qu'on peut imaginer comme nos ancêtres faisaient et qui considéraient la Caraïbe comme une seule et même terre, puisqu'il y avait des échanges, est-ce qu'on peut imaginer que ça soit une vision d'avenir pour le traitement et la gestion des déchets? Alors, Par contre, où on peut dire que chacun gère son territoire et comme nous faisons, la majeure partie de nos produits, des déchets repartent vers la métropole, et je le dis exprès le mot. Est-ce qu'on oui. reste... Alors, mon avis, c'est que oui, nous devons penser Caraïbes. Mais, 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 nous pensons Europe parce que nous sommes un territoire qui dépend des règles de la réglementation européenne. La réglementation européenne est je pense après celle peut-être des pays nordiques, mais c'est une des plus drastiques et les plus contraignantes en matière environnementale. Ça veut dire que sur une échelle de 0 à 10, si j'imagine les Nordiques sont à 9, l'Europe est à 7, les pays en Caraïbes sont en dessous. Et donc, du coup, nous pouvons être des exemples pour eux et leur apporter notre savoir-faire, parce que notre réglementation est hyper contraignante. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur la question de Polytech. Polytech, c'est un salon européen. En tout cas, c'est beaucoup plus axé sur l'Europe. Moi, je n'ai pas vu comment je vais dire ça? Je n'ai pas vu dire, des moments d'échange autour de la question Caraïbe. Mais pourquoi il n'y en a pas? C'est parce que euh, les Européens sont loin de nos préoccupations. Même ils ont des îles, ils n'ont pas les préoccupations que nous avons. Le troisième point, malheureusement pour nous, ou heureusement enfin, la réglementation européenne est tellement difficile que euh, nous ne pouvons pas faire du commerce de déchets, si on peut le dire comme ça. C'est pas exactement le terme. Mais faire du commerce de déchets entre îles de la Caraïbe, c'est pas possible, c'est peu possible. Et de fait, eh ben, notre seul exutoire, notre manière de faire, c'est de nous tourner vers l'Europe, parce que c'est l'Europe qui nous met la réglementation. Vous savez, imaginez, l'année dernière, euh, on s'est retrouvé avec un gros souci qui allait impacter la Guadeloupe de manière très forte, parce que un des transporteurs avait décidé qu'il ne transporterait plus de matière plastique. Et en fait, c'était une décision qui avait été prise sur le territoire européen, qui avait été prise avec le président Macron. Et, euh, et ce transporteur avait complètement oublié que chez nous, eh bien, on transporte des matières plastiques et que ces matières plastiques, si on ne les transporte pas, elles vont nous étouffer un moment. Et donc, nous avons été vent debout. Ça a été formidable. Moi, je trouve que c'est un moment incroyable
parce que tout le monde s'est mis, on s'est rassemblés tous en très peu de temps, en quelques jours, pour pouvoir faire entendre à ce transporteur que nous, nos matières plastiques allaient devenir des matières premières secondaires pour l'Europe. Et vous voyez, moi, ça m'a fait me dire que il n'y a que nous qui étions dans cette difficulté. Il n'y a que nous qui avons été impactés parce que finalement, les îles autour, qu'est-ce qu'elles font du plastique? Moi, il y en a qui le prennent pour le recycler sur leur territoire parce qu'elles ont des gros territoires, mais les îles qui sont trop petites, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles vont essayer d'aller le revendre, mais elles vont faire du commerce avec les États-Unis, elles vont faire du commerce avec peut-être Trinidad. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et du coup, je me dis, mais nous, on devrait pouvoir le faire, mais on a une réglementation très contraignante. Alors, ça fait que actuellement, on travaille sur ces coopérations, on essaye de trouver des voies et moyens pour travailler avec nos collègues de la Caraïbe, parce que l'idée, finalement, c'est d'arriver, si on arrive à faire des usines de transformation de déchets, je me dis, et qu'on peut les faire inter-Caraïbes, ça sera gagné. Mais ça ne se fera pas dans les prochaines années, ça se fera dans 10 ans, ou 15 ans. Parce qu'il faut que la réglementation, notre réglementation en tout cas, soit peut-être assouplie, ou en tout cas qu'elle soit tropicalisée, pour reprendre le terme de Francesco Fotra tout à l'heure. Voilà. Alors, Francesco a parlé d'accentuer les démarches de tri. J'aimerais lui poser la question, est-ce que quand tu parles tri, est-ce que tu vois nécessairement la population ou une démarche entrepreneuriale? Comment tu vois ça quand tu dis il faut qu'on fasse plus de tri? Alors, déjà entrepreneurial, mais ça, c'est déjà en train d'être corrigé avec la jeunesse qui arrive, parce que je trouve que quand même, on a une population très entreprenante. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui entreprennent, et justement qui entreprennent beaucoup dans l'environnement, mais ça doit être aussi, ça doit aller vers la population, ça doit venir de la population. La population, c'est le moteur de l'île, vraiment. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre deux choses. Alors, on fait de l'enfouissement, déjà. Les gens doivent comprendre ça. Quand vous remplissez votre poubelle, on creuse un trou qu'on isole et on met vos déchets dedans. D'accord? Il y a une partie qui part au tri, oui, mais ce qu'on appelle les refus de déchets sont enfouis. C'est pour ça que j'écoute Christelle, je suis d'accord avec toi sur beaucoup de points, mais il y a des choses pour moi qui doivent aussi évoluer rapidement. Et ça doit venir que ce soit de nos politiques, que ce soit des responsables autour de nous, parce que l'enfouissement est interdit en Europe. Non, l'enfouissement des déchets qui ne seraient pas utiles. On est d'accord. D'accord. Non, mais on est d'accord. Hein. Oui, on est tout à fait d'accord. Mais voilà, J'aimerais, le mot ultime, encore une fois, il y a beaucoup de jeux sur les mots. Oui. Et en tout cas, on va très peu voir ce qui se passe chez nous en Europe au niveau de l'enfouissement, quand on parle d'ultime. justement, j'aimerais vous poser peut-être la question, puisque, en effet, moi, je suis d'accord qu'il faille tourner la question autrement en disant peut-être quelles sont les solutions. Il est difficile de se mouiller dans cette question, puisque pour moi, pour résoudre une problématique, il faut connaître nos limites, il faut connaître nos freins. Et c'est pour ça que je réitère ma question en vous demandant, selon vous, quelle est, parce on parle de politique, on parle de population, est-ce que ça fait partie de nos freins? Quels sont les freins qui nous empêchent, les barrières, au final, on en a, parce qu'on n'en est pas encore là, donc ça veut dire qu'il y a des barrières qui nous empêchent d'arriver à ce zéro déchet, tant convoité ici en Guadeloupe. Alors, moi, je vais être beaucoup plus direct. Le zéro déchet, Aïe. pour moi, c'est une utopie. Il n'y a nulle D'accord. part dans le monde où on vous parle de zéro déchet. Ça n'existe pas. Déjà, le déchet, si je suis un peu tatillon, je vais vous dire qu'est-ce que vous qualifiez de déchet? Puisque pour moi, le mot déchet n'existe pas, mais pour moi, c'est de la matière secondaire. D'accord. De la matière première secondaire, on va dire ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le déchet est une ressource. La matière première secondaire est une ressource. Donc,
je peux répondre à votre question de manière plus succincte. Euh, pour moi, le frein qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de la méconnaissance de qu'est-ce qu'un déchet, de la méconnaissance de ce qu'on produit, de la méconnaissance de ce qu'on a en face de nous, en fait. Et c'est comme ça sur beaucoup de points. Donc, c'est un problème de communication, en fait, au final, Voilà, tout principalement. à fait. C'est un problème de communication, d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'un déchet, qu'est-ce qu'on en fait, quelle est sa... D'éducation. Voilà, d'éducation. Pour moi, déjà, c'est le premier frein. Aujourd'hui, quand on regarde la Guadeloupe, ce qui se fait en Guadeloupe, c'est du sommaire, c'est du primaire. Je vais prendre un exemple simple. J'ai voyagé en Suisse il y a un an de ça. Quand vous avez, c'est une ville, quelque part, c'est très, très propre, la Suisse. Mhm. Mais quand on regarde la Suisse, ils sont passés à quel niveau? Quand j'ai observé les installations suisses, il n'y a rien qui Il n'y a change rien de du chez tout. nous. C'est des C'est sûr. poubelles de 70 litres. C'est la même chose. Sauf que qu'est-ce que les Suisses ont Ce fait? sont les Suisses. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, écoutez, au lieu de laisser ça comme ça dans la rue, des poubelles ouvertes où les gens vont venir jeter n'importe quoi, on va faire une décoration. On va habiller nos poubelles de manière à ce que ça soit intuitif, de manière à ce que quand les gens se rapprochent du point de collecte, ben, qu'il y ait un point de collecte ultime, un point de collecte biodéchets, un point de collecte, etc. Et à ce moment-là, une fois qu'on a une vraie, on va dire, Une une dynamique. séparation des flux, on peut agir en conséquence. J'ai envie de vous dire, on a des problèmes de collecte dans un sens parce qu'on en fait énormément, parce qu'on a énormément de volume. Aujourd'hui, quand les camions poubelles passent 3 fois devant chez vous, on aurait pu très bien les réduire ça à 2 fois, je pense, si on triait correctement nos déchets. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de problématique qu'on a, que les spécialistes des déchets ménagers ont. C'est qu'aujourd'hui, on a un exutoire qui se trouve à Sainte-Rose. L'autre exutoire se trouve à La Gabarre. Donc, quand un camion poubelle sort de Saint-François plein, qu'il arrive à La Gabarre, il est 6h30 du matin, qu'il doit faire une queue de 2 heures de temps pour pouvoir vider ses déchets, il est compliqué pour les employés d'assurer une deuxième tournée dans la journée. Donc, quand il y a un oubli ou quand il y a un petit pépin sur une collecte, ça se constate tout de suite. Et les habitants, la population monte au créneau. Mais ça, pour la seule et bonne raison on a vraiment une difficulté dans, dans cette histoire de tri, dans cette histoire de gestion propre des déchets que nous devons avoir. Monsieur Fautra, sans Francesco, trop, j'ai une trop... question. Je- Je, je- je peux poser une question à Francesco directement. Allez- Allez-y. Francesco, dans quelle commune on collecte 3 fois dans la semaine? Alors, Christelle, ça ne se fait pas, ça ne se fait plus maintenant. Mais il y a une Ah, époque. d'accord. Ok, tu m'as Oui, fait peur. oui, non, je sais, mais quand je dis ça, je prends des chiffres, on va dire, qui sont globales. Quand je te dis ça, par exemple, moi, quand j'étais jeune, je sais qu'on ramassait 3 fois les poubelles. Ça pouvait arriver à bim qu'on ramasse 3 fois les poubelles. Mais justement, il y a cet effort encore à faire. Parce que si tu me dis qu'on a réduit de 2 fois et pourtant j'entends il y a des problèmes de collecte, il y a des problèmes de collecte, c'est qu'il manque un troisième jour de collecte. Ah, Non, mais c'est pas. Alors, le problème de la collecte, parce que c'est vrai que souvent, moi, les gens me disent, moi, la collecte, ça marche pas, machin, etc. Déjà, on a des mauvaises habitudes. Et je reviens sur la question de la sensibilisation et même de la communication. Les gens ont des habitudes et les gens n'arrivent pas à se défaire de cette habitude. Je prends un exemple. Moi, j'habite Petit-Bourg. Ils ont changé leur jour de collecte. Je leur dis, mauvaise idée. Bref, ils ont changé leur jour de collecte. Ils ne passent plus le dimanche soir, ils passent le lundi. Ils ont fait un super flyer que moi j'ai reçu, que j'ai lu, que j'ai étudié, que j'ai... Ouf, bref. Eh ben, vous n'allez pas me croire, quand je passe dans ma rue, tous les dimanches soirs, il y a 2 millions il y a 2 millions de poubelles, alors que la collecte se fait le lundi soir. Ça veut dire que tout le dimanche soir, la poubelle est là. Tout le lundi matin, la poubelle est là. Tout le lundi dans la journée, la poubelle est là. Et ça ne gêne personne. C'est-à-dire que les gens, même s'ils se disent quoi, mais ils ne sont pas venus collecter. Et ça, c'est un problème de sensibilisation. Maintenant, moi, je pense que il faut que souvent les gens me disent j'ai pas de poubelle, je ne sais pas où aller chercher, je ne sais pas qui aller voir. Bon, peut-être qu'il y a un problème de
sensibilisation, il y a un problème de communication avec les EPCI. Les EPCI ne communiquent pas suffisamment. Mais en même temps, moi, je vois ce qu'il fait. Il y a quand même des choses qui sont faites. Je ne sais pas, vous êtes Action Cap Excellence. Il y a un site internet à Cap Excellence quand même. Et je vois le site internet, il est merveilleux, il est magnifiquement fait. Vous avez besoin d'une poubelle, vous êtes sur la CNBT. Il y a un numéro ouvert pour ça. Alors les gens me disent, oui, mais ils ne répondent pas. Oui, mais si vous savez bien, c'est une collectivité, si vous appelez à 18h, il n'y a personne qui va répondre. Voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire que la collectivité s'adapte à nous, mais nous aussi, nous devons nous adapter à la collectivité. Et, euh, et c'est trop facile. Moi, je vous dis, hein, il y a des gens qui arrivent à avoir mon numéro de téléphone. C'est trop facile. J'ai des appels de personnes qui se plaignent, ils ne sont pas venus collecter, ils ne viennent pas collecter ou que sais-je, mais, ou qui m'appellent pour me demander, mais où est-ce que il n'y a pas de déchetterie, les déchetteries sont fermées. Moi, je vois les efforts qui sont faits sur le territoire pour pouvoir rendre ce territoire-là propre. Guadeloupéens, c'est nous qui devons rendre notre territoire propre. C'est à nous de faire l'effort. Une poubelle ne se sort pas. Moi, je pousse ma gueulante, hein, parce que c'est vrai que je suis très sensible à ça, même si je ne travaille plus sur les déchets ménagers. Une poubelle, ça ne se sort pas 4 jours à l'avance. La poubelle se sort le soir avant la collecte. En général, on pourra vous donner l'heure de collecte. Vous mettez votre poubelle juste avant. Une poubelle, en principe, lorsqu'elle a été collectée, le lendemain matin, elle doit être rangée. Parce que c'est votre poubelle. Quand vous n'avez pas de poubelle, c'est le cas pour les gens, vous n'avez pas de poubelle dédiée. Et ça, c'est le cas pour les gens qui sont dans les résidences. Et bien, dans une résidence, il faut que tout le monde soit citoyen. Alors, la résidence, on aura tendance à aller descendre la poubelle tous les jours. Parce que la poubelle, on ne veut pas dans l'appartement, etc. Moi, j'habitais en appartement, je peux entendre ça. Maintenant, une poubelle qui est pleine, pourquoi est-ce que vous mettez votre poubelle à terre? Je vois des gens qui déposent des poubelles à terre. Eh bien oui, parce que vous allez déposer à terre, ça fait quoi? Ça fait que les chiens vont venir manger dedans, les rats vont venir manger dedans, même si elle n'est pas à terre, hein. Bon. Mais en tout cas, ça va attirer des nuisibles et ça fait que votre résidence est dégradée. Et sur la question de me dire, parce que j'ai aussi des gens qui me disent, mais Madame Diochou, vous êtes sympa. C'est vrai, il paraît que je suis sympa. Mais vous ne le savez pas. Il y a des gens qui viennent dans les résidences, qui ne sont pas des résidences, qui viennent emmener. Je crois qu'il faut qu'on se mette. Non, mais il faut se dire les choses. Mais, Dire, madame, une poubelle, vous demandez une poubelle. alors J'arrive Christelle, pas à comprendre. Permets-moi une chose, s'il te plaît. Je babille, oui, oui, je suis désolée. Il est tard. je vais laisser Non, Jean-Marie d'abord. moi, je Jean-Marie, me permettrai ce soir d'être l'avocat du particulier parce que bon, je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, on a une problématique qui est en Guadeloupe, l'eau. D'accord? Tous les jours, j'achète une bouteille d'eau, il faut boire. Tous les jours, une Oui, bouteille d'eau. On achète une bouteille d'eau, un pack d'eau, je ne sais pas le prix, c'est pas très grave, c'est pas le plus important. Pourquoi il n'y a pas un collecteur aujourd'hui qui me rachète ma bouteille d'eau à 30 centimes, à 1 centime, à quel que soit le montant? Je redis encore une chose, hein, et j'apprécie ce que Francis a dit tout à l'heure. Les déchets, ce sont des ressources. Et ça a toujours été ça depuis notre enfance. Aujourd'hui, nous sommes vraiment aveuglés, ordures, argent. D'accord? Moi, je ne le vois pas de cette manière-ci. Je me dis que nos politiciens, sans vouloir critiquer quiconque, nous mettons des millions à discuter. Une action, une action sensible, une action environnementale. Aujourd'hui, on a un problème d'eau en Guadeloupe. Elle a été créée, c'est pas par nous. On se montre juste une chose qui est simple, hein. Je monte une entreprise pour les jeunes. Allez, je prends 10 jeunes. Je les mets qui fait la zone de Cap Excellence. Ils distribuent de l'eau. Le jour qu'ils distribuent de l'eau, le jour qu'ils récupèrent les anciennes bouteilles. Je livre 20 bouteilles à cette dame-là. Je sais que je la livre 20 bouteilles. La semaine prochaine, quand je la livre 20 bouteilles, je récupère ces 20 bouteilles. La première des choses, il y a déjà un geste qui est fait par rapport à ce que j'ai émis comme déchet vis-à-vis de cette personne. Comprenez une chose aujourd'hui, lorsqu'on parle de tous les jours, les gens sortent une poubelle, etc. Lorsqu'on était petit, on achetait de l'eau? Non. Lorsqu'on était petit, on achetait un pack de yaourt? Non. On achetait du jus? Non. Tu allais chercher un mangue, tu allais chercher deux goyaves, tu faisais ton jus, etc. Je me dis encore une chose aujourd'hui, certes, nous sommes dans un pays qui consomme beaucoup plus, mais respectons le choix de tout un chacun. Je dirais, portons des vraies solutions autour de ce débat. Le débat aujourd'hui, pour moi, c'est quel résultat que nous voulons. Est-ce que parler comme nos politiciens pour juste parler, ou est-ce qu'on se dit aujourd'hui qu'on peut porter des petites solutions qui vont aussi demain matin créer de l'emploi envers notre jeunesse?
Je me dis aujourd'hui, l'école de la deuxième chance, pourquoi parler de l'école de la deuxième chance? Pourquoi ne pas être le métier de la deuxième chance? D'accord? Eh bien, le métier de la deuxième chance, ça peut être nous aujourd'hui. Culture Business peut mettre en place des idées autour de la collecte du déchet pour le tout un chacun. Prendre quelques jeunes, d'accord, de proximité et mettre vraiment ce qu'on appelle des jeunes éco-responsables qui vont sensibiliser, qui vont collecter. Pour pouvoir parler d'éducation, on fait si mal, on fait... Tout le monde fait des choses mal. Imaginez-vous, il y a, à la GEA, il y a 2 radars. Ça fait des années qu'ils sont là. Ils fonctionnent quand même jusqu'à maintenant. Ils font de l'argent. Et pourtant, ça fait des années qu'ils sont là. Vous pensez qu'on va modifier quelqu'un sur une collecte de déchets? Les radars, c'est verbalisable. La collecte des déchets n'est pas verbalisable. Vous allez m'empêcher de mettre ce que je veux dans une... Mais non, mais qui me paie? Je ne paie rien. Il n'y a pas de pot, il y a pas de PV, il n'y a rien. Soyons des hommes et des femmes intelligents autour de cette question. Je redis, nous avons, il a dit quelque chose qui était très bien tout à l'heure, hein. Chaque année, il y a des millions qui repart apparemment, hein. Utilisons ça d'une manière de bienséance. C'est pareil, on nous dit tous les jours que nous ne savons pas monter des dossiers. C'est déjà fait, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas le cas de peut-être Intel, ce n'est pas le cas d'Intel. Il y a bien quelqu'un qui sait monter ce dossier-là pour pouvoir utiliser cet argent-là à bon escient pour nous en termes de notre pays. Si nous aimons notre confrère, ce que nous voulons, qu'il soit à l'aise et qu'il soit confortable et qu'il se sente bien chez lui. Aujourd'hui, je pense que notre problématique de ces déchets, c'est plus une problématique. Je pense que nous devrions chercher cette niche que nous pourrions porter qui sera peut-être demain matin une lumière. Je donne juste un exemple. Carrière de recyclage aujourd'hui, qui a pas mal d'années d'existence, mais aussi c'est pas mal d'années d'employabilité, n'est-ce pas? Bien Le sûr. royaume aujourd'hui, c'est aussi de l'employabilité. Madame Diocho, aujourd'hui, c'est aussi de l'employabilité. Cela voudrait dire que quand même ces déchets-là, ils ont créé quand même, ce sont des familles qu'elles nourrissent. On peut encore aller plus loin. Et moi, je me dis, au ces débats, comment nous pouvons réfléchir pour aller vraiment d'une manière constructive et beaucoup plus loin pour que ce soit du gagnant-gagnant. Notre politicien, de toutes les manières, il adore notre jeunesse. Ça, c'est vrai. Mais je dirais d'une manière verbale. Moi, je dirais que si je veux l'apprécier d'une manière en mettant les actions. Je ne suis pas un actionnaire, mais j'adore quand même. Si on est des entrepreneurs, cela voudrait dire que nous sommes là pour entreprendre. Et le mot entrepreneur, cela voudrait dire juste une seule chose, entreprendre ensemble. Alors, Tout à fait. je suis d'accord à 200% si c'est possible sur beaucoup de points que tu as soulevés. Moi, j'ai noté la question de savoir ce que c'est qu'un déchet. Ça, parce que effectivement, vous allez poser la question à quelqu'un, D'accord. parce que tout le monde voit ça comme un déchet et non comme une valeur. Et c'est effectivement, au niveau de la communication, il y a un problème. Parce que même quand vous cherchez sur Internet, quel est le montant ou comment on peut savoir le taux, par exemple, pour combien vaut 1 kilo ou une tonne de plastique, par exemple. Il n'y a pas d'information sur ça. Comment voulez-vous qu'un jeune ou moins jeune ou un entrepreneur puisse concevoir ce déchet-là comme une valeur s'il ne sait pas sur quel marché on le produit et dans quelle mesure on peut commercer avec? Alors, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voulais dire à Christelle, pour moi, la question sur les résidences où il y a un amoncellement d'ordures, et là, je pense que le problème est ailleurs, parce que très souvent, ces personnes-là, quand on les interroge, ils vous disent que c'est souvent des gens d'ailleurs qui déposent voilà, c'est toujours ce qu'on entend. Et j'ai même vu un groupe de jeunes dans une résidence qui faisait la police et qui chassait les gens qui n'étaient pas de la résidence. Là, c'est une question que les bailleurs doivent, c'est le bailleur qui doit apporter une solution. Si les résidences étaient sécurisées, fermées et que les poubelles étaient à l'intérieur, bon, on n'aurait peut-être pas ces problèmes-là. Donc, il y a peut-être des solutions que les bailleurs doivent trouver. Ensuite, moi, quand j'entends gestion des déchets, moi, je vois plutôt sur les amoncellements d'ordures qu'on voit les bas-côtés, c'est essentiellement des encombrants. Je n'ai pas l'impression qu'on voit des poubelles partout. Moi, je vois que les Guadeloupéens ont une vraie relation avec leurs poubelles. Je ne vois pas des poubelles qui traînent dans les quartiers. Je ne les vois pas. Mais ce que je À part vois, des périodes des qui ont vieux produit. frigidaires, je vois des frigidaires, je vois Les voitures, les voitures, je vois les voitures, il y en a c'est plein. plutôt des encombrants qu'on voit.
Donc maintenant, justement, où sont les filières pour les encombrants? Francesco a parlé de 3 collectes, on parle de 2 collectes, mais pour les encombrants, combien de collectes il y a? Voilà les questions. Mais on va juste Généralement, poser une question. On va poser une question qui est importante, hein. Qui paye les déchets? Les déchets sont payés par qui? La collecte de ces déchets, parce que c'est beau de critiquer notre particulier. Qui paye ces déchets? Qui paye la collectivité pour juste récupérer sa poubelle? c'est une question et tu veux la réponse? S'il te plaît. Ben, écoute, les déchets sont payés par la taxe foncière. Dans la taxe foncière, tu as ce qu'on appelle la taxe, Ordures ménagères. la TEOM, merci beaucoup. Ah, ben, tu vois, la réponse. La TEOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est une taxe qui est prélevée sur les propriétaires et qui n'est payée que par le particulier. D'ailleurs, ça pose un problème parce que le professionnel ne paye pas pour l'enlèvement et la collecte Je suis et outré le quand j'entends traitement ça. de son déchet. Et par exemple, pendant des années, on a eu le problème sur Jarry. Attention, Ça- je viens comme... On va pas faire d'hypothèque, mais juste une question. Cela Voilà, voudrait mais dire Mais enfin, aujourd'hui. voilà, j'ai répondu quand à on ta dit Non, question. mais Il c'est fallait, bien, mais c'est bien dans le pour ça qu'il faut mettre les fallait choses pas en que je parle perspective. de Jarry. Non, mais Non, c'est non, tu as pas bien ça. parlé. Mais c'est même pas ça, C'est pas juste une déjà question. arrivé. Il faut faire très attention quand on parle des professionnels. Et ça, je tiens à le préciser parce que moi, je travaille avec eux et que beaucoup d'entre eux, au jour d'aujourd'hui, travaillent à se mettre aux normes. Tout à fait. Énormément. Jean-Marie qui est dans Mais le j'ai pas dit parti, qui le veut contraire. savoir. Non, Tout à non, fait. mais ils payent. Ça veut dire qu'il ne faut pas dire, parce qu'il y a Non, beaucoup de mais elle personnes. parle d'ordures ménagères. Elle parlait d'ordures ménagères. Peut-être je Et dirais j'ai entre dit parenthèses. qu'on a eu, j'ai dit, on a eu le problème avec Jarry. Ah C'est-à-dire que oui, on a eu. J'ai pas dit qu'on d'accord. a, On a mais on a toujours. eu. Alors, cela voudrait dire, mais le visa est beau ce Euh, soir. Juste une chose, c'est cela voudrait peut-être dire, complexe. Christelle, aujourd'hui, nous sommes à peu près 300 000 habitants, d'accord? Cela voudrait dire que il y a 1 euro par habitant, hein, pour la taxe d'ordure ménagère, on n'ira pas plus loin, hein. D'accord? Cela voudrait dire qu'il y a quand même 300 000 euros. Lorsqu'on parle d'employabilité, vous pensez qu'il n'y a pas d'argent pour les payer? Juste une question. Alors, moi qui ai eu la chance de travailler dans une collectivité, C'est bien pour ça que je discute avec ça. d'abord dans une mairie, ensuite dans un EPCI. Alors, le Tout à fait. PCI, c'est particulier, mais dans une collectivité, c'est-à-dire du temps où c'était la mairie. Qui collectait cette taxe? C'était la mairie qui collectait les déchets. Tout à fait. On s'est retrouvé très souvent avec une taxe d'ordure ménagère qui n'était pas suffisante pour la collecte et le traitement. Surtout pour le traitement. Parce que historiquement, en fait, ce qui se passait, c'est que chaque petite commune avait sa petite décharge. Voilà. Et donc, de fait, le traitement lui revenait à zéro. Donc, elle arrivait à équilibrer plus ou moins la taxe d'ordure ménagère, avec la taxe d'ordure ménagère. Puis lorsque, avec la nouvelle réglementation, elle a été obligée de mettre aux normes ces décharges et donc qui ne deviennent plus des décharges, mais des ISDI et ISDND, pardon, installation de stockage de déchets non dangereux. On a dû faire une translation, si je peux dire ainsi, vers des vrais sites de traitement, donc la Gabar ou comme tu as dit tout à l'heure, cette rose. Et là, les coûts, ils ont fait pchit et ils ont explosé. Et c'est Alors, comme ça, en fait, entre-temps, si je peux terminer, entre-temps, on a eu la loi Notré qui est arrivée, qui est de 2016, et la loi Notré qui a obligé les collectivités, les mairies, à se mettre en EPCI et à gérer la collecte et le traitement. Donc, alors, j'ai plus du tout les chiffres en tête, mais c'est vrai que le déchet, pour répondre à ta question, Jean-Marie, comment ça s'équilibre? Et ça, c'est ma perception, mais je pense que je ne suis pas très loin de la vérité. On va percevoir, le PCI va percevoir la taxe. Euh, il va percevoir également des aides qui vont lui venir, soit des éco-organismes, des aides qui peuvent lui venir aussi, je crois, de l'ADEME, etc. Et ça va lui permettre d'équilibrer son truc. Donc, en fait, souvent, souvent, et malheureusement pour nous, moi, j'ai vu que c'est surtout le traitement qui est cher. Le traitement qui est cher. Et c'est le traitement
des déchets Merci. qui a, qui a, qui a, qui nous a mis dans Il a pris de l'envol, hein. Il a la pris de galère. l'envol, hein. Il a pris de l'envol. Ah oui, non, mais clairement, Tout à fait. d'autant plus que, si vous voyez bien, on est quand même un pays où on n'est plus au démarrage. On était à l'époque aux prémices de la collecte des déchets et du coup, Ouais. nos ressources, nos balles de carton, et ça, je pense que c'est pas Francesco qui me dira le contraire, mais nos balles de carton, nos balles de plastique, etc., n'étaient pas forcément rachetées, alors que quand vous êtes sur le continent, c'est plus facilement racheté. Tout Et à fait. on a eu ce problème-là sur plein de filières, hein. Le pneu, par exemple. Alors, Le je pneu, voulais, ça, je veux juste voilà, rebondir sur ça, sans te couper, Christelle. Je te donne la parole tout de tant suite. pis. Non, Et je vais peut-être. vous donner un exemple très simple. On va partir sur le papier aujourd'hui. Monsieur Bourdon s'y connaît très bien. Aujourd'hui, un conteneur de papier nous rapporte 300 euros. Je donne le chiffre. Je donne le chiffre publiquement, Christelle. Aujourd'hui, avec la crise actuelle, le conteneur rempli de papier, hein, c'est 300 euros. Et ils se disent qu'on fait des millions. Ce qui vaut, ce qu'il y a dedans, ce que ça vaut quand on envoie un conteneur en Europe, c'est 300 euros. Donc, expliquez-moi, quand on prend en charge les frais d'envoi de ce conteneur-là, où je me retrouve en fait. Ce que je vais dire aux gens aujourd'hui, c'est réel. Ce ne sont pas les déchets qui nous coûtent cher, c'est la logistique et ce qu'on a mis en place qui font autour. Pour répondre à M. Correa, c'est bien ça? Courrier. Correa. Courrier. Oui, Il y dites-moi. a trois axes. Et Jean-Marie, j'espère que tu vas pouvoir me répondre parce que la question, je te la pose aussi à toi. Pour moi, le premier axe, il est politique. Il faut se Ça, c'est parler sûr. sincèrement. En Guadeloupe, on peut dire ce qu'on veut. On doit faire sans eux. Le Mais quand débat on a parle, commencé actuellement. voilà, quand on va parler de politique, c'est simple. Aujourd'hui, les politiques doivent venir nous voir pour nous demander à nous quels sont nos réels problèmes. On a des personnes qui facilitent le dialogue comme Christelle, mais aujourd'hui, on a une rupture avec eux. La réglementation européenne n'est pas adaptée à nos îles. On parle pour ces ressources-là. Le politique qui veut faire des économies devrait être en mesure de faire un calcul simple. On a une usine de fuel. L'électricité en Guadeloupe est produite à partir de fuel. On est d'accord, ça a un coût. Le litre d'essence a un coût aujourd'hui. Et pourquoi, comme dit Jean-Marie, le déchet ne pourrait pas avoir un coût et nous en faire une vraie industrie puisqu'on a 320 jours de soleil et on a des déchets. La En Suède permanence. aujourd'hui, la En Suède permanence. aujourd'hui, la Suède, on va parler du zéro déchet, M. Corian. La Suède aujourd'hui s'approche du zéro déchet. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à un tel niveau dans le tri qu'aujourd'hui, il n'y a plus de déchets. Donc, qu'est-ce que la Suède fait puisque la Suède avait des installations qui étaient censées faire de l'incinération pour produire de l'énergie? Eh bien, maintenant, la Suède ne va pas autour en Europe acheter des déchets. Quand on parle, et c'est là où j'ai cette petite distorsion de vue, mais quand on parle d'échanges intercaraïbes, on peut facilement se dire aujourd'hui que si on avait des bateaux qui consommeraient beaucoup moins, j'envoie un petit clin d'œil à M. Franck Fazian, qui est un très grand amateur de voile, d'accord, avec Casabroc et qui fait un travail énorme au niveau du réemploi des déchets. Du réemploi Et des ce déchets. monsieur est un fan de voile et il a émis une idée dernièrement disant ben, on pourrait avoir un bateau à voile qui fait Guadeloupe-Martinique. Ça nous coûterait zéro en carburant. Oui, ça prendrait un peu de temps, certes, mais ça démarrait déjà un échange. Ce que je veux faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on doit faire très attention aussi quand on parle d'échange parce qu'on ne doit pas être des acteurs de la pollution. L'environnement doit être à tous les niveaux. Mais Déplacer on des va, bateaux avec des déchets, c'est de la consommation carbone, c'est voilà, mais Dites-moi. la solution, elle est beaucoup plus simple. Il y a une chose qui est importante. Lorsqu'on achète un conteneur en métropole, il dort en métropole, bien repart en métropole. Tout à fait. On paye un aller-retour, on est bien d'accord à tout le monde. Je vous informe, hein, lorsqu'on achète un conteneur, vous le remplissez de tout ce que vous voulez et on repart à vide. Lorsque tu me disais tout à l'heure, du moins, lorsque tu nous disais tout à l'heure que le problème il est politique, il faut savoir une chose, hein.
je veux dire, sans vouloir citer les grands hein, de notre territoire, ils seront sur cette problématique, elle serait déjà résolue depuis bien longtemps. Nous sommes des petits acteurs guadeloupéens. Nous sommes des petits hommes, mais avec de grandes idées et de grandes intelligences. C'est toute la différence de beaucoup. Mais une chose qui est importante, la banane, elle repart bien gratuitement. La banane, elle repart. Hein. Mais une chose qui est importante, CMA-CGM aujourd'hui, lorsque vous payez un conteneur, vous payez l'aller et le retour. Elle repart à vide. Les déchets, excusez-moi, hein, vous êtes entièrement d'accord avec moi. Alors, voilà une solution. La première, hein, ça c'est une solution simple. Cela voudrait dire le coût de transport aujourd'hui, on peut le faire disparaître. Pour toute la Caraïbe, pour tous les docteurs. On va continuer. Une autre solution qui est très simple. Christelle parlait tout à l'heure de déchets au niveau du particulier et on dit encore au niveau du tri. La bouteille en plastique, c'est un déchet qui est très, très, très revalorisable. Tu es d'accord avec moi, Francesco? Sure. La bouteille en plastique, c'est vraiment une énergie en termes de revalorisation. Vous avez vu notre consommation de bouteilles d'eau aujourd'hui? D'accord? Sur- Cela voudrait dire, lorsqu'on parle de problématique, on n'a pas de problème. On n'a juste pas mis les vraies solutions sur où ce qu'il faut vers les enjeux. Nous sommes des acteurs de collecte. Nous avons un centre de tri qui nous appartient. Nous avons des personnels, cela voudrait dire, nous avons notre jeunesse qui aujourd'hui qui est en quête d'emploi. Nous avons de l'argent qui repart chaque année. Nous n'avons pas de solution. Mettons-nous ensemble au travail. Le problème Alors, aujourd'hui, il faut poser un je peux te projet. poser une question, Jean-Marie, Vas-y, en vas-y. direct. Tu parlais de la bouteille d'eau. Est-ce que tu penses, parce que on consomme, mais qu'avant, Toujours. Et il y et a c'est des quelqu'un qui touche l'argent. excusez-moi de dire ça, mais c'est des Oui, ça entreprises c'est vrai. guadeloupéennes qui vendent de l'eau là, pas Chanflor, pas vendre pisqui capes Guadeloupe, Tout à fait. Je et t'écoute. vient pas vendre pisqui capes Guadeloupe. Et on regarde le nombre de concurrents Ça fait moins extérieurs que qui ça. vendent de l'eau malgré ça et ils se vendent en Guadeloupe. Ah, tout à fait. Donc, pour moi, il faudrait aussi que ces grosses usines qui ont des difficultés, je tiens à le dire, parce que Tout à l'industrie fait. guadeloupéenne est en difficulté. Tout à fait, je Aujourd'hui, suis d'accord. beaucoup refusent de le dire, mais c'est vrai, Jean-Marie, tous les jours, on se bat, on se lève le matin sans Ça, c'est la savoir vérité. La qu'est-ce preuve que en est. demain nous réserve comme surprise. Ça, c'est la Mais vérité. est-ce qu'il ne faudrait pas aussi les intéresser? C'est-à-dire, quand je parle de politique, la chose, elle est simple. Ces gens-là ont une consommation. Ils importent, alors je ne sais pas, je ne me prononce pas de manière formelle, mais ils importent des petits formats qui remplissent qui fabriquent les bouteilles. Donc, C'est bien ça. C'est voilà. des billes. Les Aujourd'hui, billes. normalement, le politique devrait aller vers ces entreprises-là, leur demander combien ça vous coûte. OK, ça vous coûte 2 euros l'unité. Vous en achetez combien à l'année? D'accord, 5 millions à 2 euros, ça fait 10 millions. Avec ces 10 millions annuels, est-ce qu'on ne peut pas faire une entreprise qui récupère les bouteilles, qui les recycle en Guadeloupe et qui les revend à Capes et à Matouba, sous le même format? Alors, tu vois, tu vas Qui peut-être. va les refondre et qui va les remettre aussi toujours en Et je billes. m'arrête là, Alors, juste pour finir, Christelle, juste pour finir, je et t'en je prie. m'arrête là. Mais on devrait s'intéresser. En fait, pour moi, ce qui freine M. Koyan, le zéro déchet en Guadeloupe, c'est le fait qu'on a un manque de communication, un manque de mutualisation, mais surtout un manque d'organisation, de rencontres Entièrement d'accord. avec les acteurs qui régissent les filières. Aujourd'hui, comment on peut me parler de plastique? Il y a un problème de plastique en Guadeloupe alors qu'on produit de l'eau. On est européen, on a des aides, on a le FEDER, on a l'ADEME, on a toute espèce de projet d'organismes qui financent nos projets. Ils n'ont pas cette faculté-là à Trinidad. Il y a Alors, des Je, 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 je- je vous laisse allô? répondre, Madame Christelle Dieufaux. Je vous laisse répondre, mais en fait, j'ai compris, enfin, en tout cas, vous nous aidez vraiment et vous aidez vraiment les téléspectateurs à comprendre un peu la problématique en Guadeloupe. Chose que je comprends et que je soulève, c'est vraiment la problématique de la communication, problématique politique, parce qu'il faut le dire, il y a une problématique politique. Et il y a aussi une problématique d'élévation de conscience de la population, donc une problématique de conscience collective. Et cette problématique qui m'intéresse le plus dans la question que je vais poser, euh, sans être alarmiste, hein, sans être alarmiste, qu'est-ce qui risque d'arriver au final si on ne réussit pas à
convaincre la population, parce que Madame Christelle Diocho le dit tout à l'heure là, euh, qu'il est compliqué de convaincre la population actuellement de changer ses habitudes. Parce qu'on a nos habitudes en Guadeloupe, on ne s'intéresse pas, il faut le dire, en tout cas la majorité des Guadeloupéens ne s'intéressent pas réellement aux déchets, au zéro déchet. Qu'est-ce qui risque de se passer si on n'arrive pas à convaincre cette population de changer ses habitudes? Si je peux vous répondre rapidement, et ça va être très, très simple comme réponse, je ne pense pas qu'on ne puisse pas, que la population refuse. Je pense D'accord. pas que ça puisse, je ne pense Il me reste vraiment 5 pas que minutes. ça puisse arriver. Ces Il va- personnes-là sont des personnes aujourd'hui, quand je vois comment les Guadeloupéens font des efforts dans le tri, quand moi je Énorme. reçois des appels de personnes qui me disent, oui, mais monsieur Foutra, où est-ce qu'on peut trouver une déchetterie, tel endroit ou tel endroit? La région fait des efforts dans ce sens-là. Ils multiplient la création de déchetteries, etc. Mais aujourd'hui, on crée des déchetteries, certes, mais il y a encore le problème du transport des déchets à cette déchetterie-là. Donc, c'est juste là où je dis que il n'y a pas de raison qu'il ne se fasse pas. Il ne faut pas oublier une chose. Nous sommes une population jeune. Quand je dis jeune, c'est-à-dire que nous sommes un jeune peuple. Nous commençons tout juste à prendre conscience Mhm. de ce dont nous sommes capables et de ce que nous pouvons réaliser à notre Ça, échelle. c'est vrai. Donc, Complètement. pour moi, les jeunes aujourd'hui, cette jeune population est en train de se conscientiser, de s'éduquer, d'apprendre à vivre comme De se des maturité. personnes responsables. Et ça, c'est le temps. C'est le temps d'une population. Ça se construit. Une idée générale se construit. Regardez, il y a 5 ans, ce genre de colloque n'existait pas. Ce genre de forum n'existait pas. Il fallait aller sur des forums écrits pour discuter avec les gens, échanger nos idées. Aujourd'hui, on a un accès à la connaissance avec Internet, les ordinateurs. Aujourd'hui, si je veux monter un centre de tri, je vais sur Internet, j'ai toutes les informations. Aujourd'hui, si je veux traiter un déchet, j'ai toutes les informations, recommandations. C'est quelle est ma motivation à faire les choses? Quelle est mon implication à faire les choses? Et je vais répondre encore, comment atteindre ce zéro déchet? C'est de supprimer le maillon déjà politique entre le consommateur et le professionnel. Pour moi, je devrais avoir, moi, M. Fautra, comme M. Bourdon, comme Mme Diocho, accès à la population, accès aux décisions des EPCI, puisque c'est moi qui fais le traitement de comment vous allez collecter. Je vais répondre à une seule chose et je m'arrête là. On collecte le lundi, messieurs. Collecte de poubelles le lundi. Qu'est-ce qui motive ça? En fait, les gars se sont levés, se sont dit, bon, on ne va pas faire le dimanche, on va faire le lundi parce que ça nous coûte plus cher le week-end. Leur super est cher. Non, il faut arrêter. Le lundi, c'est la journée mentalement la plus chargée d'un chef d'entreprise, comme d'un employé. Là où la gueule dimanche, le lundi, quand tu reprends ta journée, à la fin de la journée, il y a les gamins, il y a ci, il y a ça, c'est la reprise de la semaine. Ce n'est pas ta poubelle que tu vas aller penser à sortir et à rentrer. C'est bien pour cela que les gens la posent depuis le dimanche soir. Mais voilà, Voilà. il y a une Non, mais réflexion c'est- sociale, oui, oui, oui. comportementale à avoir. On a des professionnels en Guadeloupe de l'analyse du comportement. Eh bien, pour un monde comme ça dans un PCI, et qui disent autres que le lundi, pas mettre rien, pas douper le lundi. Ensemble, je connais mon peuple. Quand tu connais ton peuple un minimum, tu dois savoir comment réagir. Si c'est quelqu'un qui a fait des études à 8000 km qui vient et qui te dit, bon, écoute, il faut faire des économies, on va enlever les poubelles le lundi, ça ne va pas marcher. Et on sait bien que c'est le Alors, dimanche à midi que tout le monde déjeune en famille et que la poubelle, ils l'ont remplie. Alors, c'est Il pour ça. est plein, même sous la plage, même sous la non, plage. Pas mais le lundi matin qu'ils sont à la plage. Je c'est très, valide. c'est- excusez-moi, ça, c'est vraiment une conversation pragmatique et je pense que c'est ce qui manque dans tous les domaines, hein. Au Dans niveau tous les de domaines, l'eau, ouais. au niveau de l'assainissement, il manque du pragmatisme. J'ai posé une question sur la question du ramassage des encombrants. On m'a pas répondu. J'aurais bien aimé qu'on me réponde. Et quand De tu as quoi? dit Les Le encombrants. ramassage des encombrants, encombrants. Ah, ensuite, pour moi, il y a un gros problème là. Ensuite, tu as, quand Francesco disait que un conteneur vaut 300 euros. Alors, on C'est a ça montré qui perd. C'est un ce que conteneur lui, on de le paye, papier, le conteneur. Vraiment. de papier. C'est ce qu'on Mais me paye, ce qu'on me donne quand j'envoie quand il arrive en France, 300 euros, tout ce qu'il y a voilà. dedans, 26 Oui, tonnes. voilà. Mais ce que je veux te dire, c'est que on a montré dans la précédente émission
comment les Africains transformaient justement la matière au papier en toutes sortes d'éléments. Est-ce que c'est pour ça que je parle toujours de libérer les énergies pour que le génie guadeloupéen s'exprime. Vous savez Et je qu'est-ce qu'ils font au quand Brésil tu avec le disais, papier? comment? Quelque chose de simple. Au Brésil, ils font l'isolation des toitures avec le papier. Mais oui, ils font énormément de choses. Ils font du charbon avec, il y a Ils font des beaucoup, briquettes, ils beaucoup, font beaucoup beaucoup de de choses choses. avec, tout à fait. Ben oui, ils font du charbon, on met de l'eau dedans et ça devient du charbon. Il y a énormément de choses. Ça peut devenir même des Pourquoi? briquettes, ça peut devenir beaucoup de Donc, choses. ça veut dire avec un conteneur, il y a beaucoup, beaucoup de charbon là à Le revendre. problème, le problème, Donc, je suis d'accord, mais c'est que comme il disait tout à l'heure, le problème des industries, tout ce qu'on peut penser autour d'un déchet, c'est est-ce que nous avons le volume pour pouvoir C'est ce qu'elle maintenir disait, c'est ce qu'elle disait au début, hein. ce que Mme Duchot disait, et ça, je suis entièrement d'accord. Parce que je vous dirais, quand je suis arrivé sur le territoire, je me suis dit, je vais revaloriser mon déchet, etc. Vous savez, lorsque vous allez visiter une usine, en 30 secondes, mais je ne vous dis même pas en 3 minutes, hein, en 30 secondes, la production de la Guadeloupe, elle est faite, c'est fini, c'est Et fait, bouclé. On n'en parle plus. D'accord? La Guadeloupe, hein, je ne parle pas de les habits, mais la Guadeloupe, en 30 secondes, c'est bouclé, c'est fini, on n'en parle plus. Comprenez une chose, qu'une usine, c'est notre pays entier, hein, c'est pas la même chose. Mais il faut comprendre une chose qui est importante. C'est que on redit encore l'éducation. Et la base, elle a souligné en très rouge et en gras l'éducation. Mais l'éducation, Francesco, je dirais, nous l'avons donnée à travers de nos comportements à aller vers les entreprises, collecter, il nous mettre reste en place. 2 minutes. On va faire vite. On a mis du c'était bandé. et lorsqu'on a mis du tri en entreprise, on n'a pas demandé à l'entreprise de le porter à notre entreprise. Nous avons été le chercher. Je redis encore une chose. La problématique de chez nous, c'est encore une fois de ne pas donner la possibilité, je ne dis pas à ceux qui savent faire, parce que pour moi, ça serait trop se croire, mais donner la possibilité de coopérer, d'apporter des idées neuves pour qu'on puisse se dire aujourd'hui, le client, il paye ce service-là. Donnez-lui un service de qualité et de proximité. Les encombrants de la route, ce sera réglé. Les encombrants, les bouteilles, etc., ce sera réglé. Pourquoi? Parce que le client, il paye déjà cela. Mettons les bonnes filières, mettons les bonnes choses. Et de plus, encore une chose qui est très importante. La semaine dernière, la ville de Sainte-Rose dit que lorsqu'il parle de Sainte-Rose, tout le monde veut déménager. Vous vous rendez pas compte que tous les camions d'ordures ménagères remontent à Sainte-Rose tous les jours? On est sur un territoire de la Guadeloupe, la commune qui est la moins desservie en termes d'un axe routier. C'est où ce qu'ils ont mis, mais les hommes. Et vous me parlez de problématiques. Mais Jean-Marie, alors, Oui, sur cette chose, je peux répondre. c'est bien. J'ai eu la chance un moment de travailler et de rechercher un lieu où on pourrait mettre un centre d'enfouissement en Guadeloupe. Tout à fait. Rappelez-vous, au tout début, je vous ai dit, on a une réglementation européenne qui est drastique, qui est terrible. Je peux te dire très sincèrement, hein, lorsque nous avons fait un état des lieux pour savoir où nous pouvions mettre un centre d'enfouissement, Très il faut rapidement. savoir que pour faire un centre d'enfouissement, comment je vais te dire ça, tu as des caractéristiques de la terre, de la terre qui va accueillir le centre d'enfouissement, des caractéristiques qu'il faut respecter. Il faut respecter. Les deux endroits qui respectaient ça, où c'était possible et où ça n'allait pas coûter des milliers d'euros parce qu'il fallait faire venir fallait faire des choses techniques supplémentaires, c'était à Goyave, dans les hauteurs de Goyave, et c'était à Sainte-Rose. C'était les deux endroits de mémoire. Hein, et ça date, ce que je te dis là, ça date de 12 à 15 ans. Et du coup, il a fallu faire un choix. Il a fallu faire. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et on a cassé quelques œufs, c'est vrai. Non, mais c'est bien. Je suis fier de toi. Et je me rappelle hein, quand il y a eu l'enquête publique pour le centre d'enfouissement de Sainte-Rose, comment les gens étaient inquiets à l'époque, parce qu'effectivement, on le savait que ça allait créer un engorgement, ou en tout cas que ça allait la liaison, les transports routiers n'allaient pas être fluidifiés, mais on n'avait pas le choix. Juste C'est une surtout question, ça, en fait. Christelle. On Christelle, juste est un une question. petit territoire. Oui On n'a et pas non. le Juste une choix. question très simple et on va terminer. Juste une question. Sainte-Rose a l'avantage d'être un endroit, je dirais, qui a beaucoup de mer autour de Sainte-Rose. Hein. On est bien d'accord? Mhm. Le transport de ces Oui. déchets, la pipette maritime, Mais cela voudrait c'était dire pour qu'on ça. arrive, Alors, C'était pour ça qu'on on a l'avait il des peut fait à être Sainte-Rose. Hein. C'était il prévu peut être l'arrivée de maritime. barge. C'était prévu.
il y avait beaucoup Oui, de mais choses qui tu étaient vois, prévues. Mais on n'a aujourd'hui, pas. Malheureusement, les ce amis, sont la population qui en pâtit aussi de tout cela et une collecte de transport durant toute une journée. Je peux vous dire, lorsque vous envoyez un transporteur à Sainte-Rose, celui-là, Ouais, tu le c'est pas payes juste drôle. la journée, tu lui dis bonne journée, quoi. Alors, C'est ça, c'est vrai. Non, mais tu as malheureusement, raison. on va Maintenant, continuer. Moi, juste un truc. On ne vas-y, peut pas faire de transport de déchets parce qu'on a autour de cette roche, il y a le petit cul de cette marin. Tout à fait. Donc, de fait, mais oui, mais tu vois, c'est tout ça aussi qui fait que ça complexifie l'affaire. Alors, Et moi, sans te Rapidement, couper, parce qu'on va je on va dis, devoir laisser. Là. pour moi, une seule chose, mettons de l'argent sur nos petits artisans qui savent transformer, donnons-leur un peu plus de moyens, qui puissent innover, Voilà, moi, qui je puissent vote nous pour toi. ramener, qui puissent nous ramener des solutions. Les solutions, on ne va pas les trouver à 6, on va les trouver entre Guadeloupéens. Je donne C'est l'exemple vrai. de Love Coco, qui aujourd'hui revalorise le coco, qui en fait du charbon actif et des produits esthétiques, c'est qu'il y a moyen de le faire. Donc, pour moi, commençons étape par étape. Commençons déjà par donner un peu plus de moyens aux gens qui ont des idées. Voilà, on va rester c'est là sur bien cette dit. conclusion. Je tenais vraiment à vous remercier pour avoir joué le jeu ce soir. Alors, merci à tout le monde, à ceux qui ont participé, à ceux qui nous regardent. Et à très vite dans Culture Business. François, salut, Corian, bye bye. À Merci à vous bientôt. tous. Et Au plaisir. franchement, vous êtes des valeurs sûres pour notre pays. Nous sommes très fiers de vous, chers amis. Et puis, longue vie à vos entreprises. Merci. Merci. Merci Merci infiniment. beaucoup. Au Merci revoir. de votre invitation. Au revoir. Au Merci encore revoir. une fois.